la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, c'est vraiment un réel plaisir de vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Lumière sur la loi de Moïse. Et l'homme qui vous parle, c'est votre humble serviteur, le prophète Habib Zekele. Autrement dit, le prophète AZ. Je suis donc le prophète de ce siècle, prophète des païens. Païen qui veut dire peuple non juif. Cette émission a pour but d'apporter la lumière sur la loi de Moïse, comme nous le disons de notre thème. Bien-aimés, loin de nous la pensée de vous scandaliser, mais nous voulons juste que vous soyez affranchis. Comme l'a dit lui-même le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu veut exactement dire ce qu'elle déclare être. Il n'y a aucune différence entre Dieu et sa parole. C'est pourquoi croire en Dieu équivaut à croire à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 36, le Seigneur Jésus déclare une fois de plus que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je suis donc le prophète Habib Zekele, prophète de l'église des païens. Parce que l'église fait partie des païens. L'église ne fait pas partie d'Israël. Aujourd'hui, il y a un désordre absolu, une cacophonie, suite à plusieurs faux serviteurs, faux prophètes, faux apôtres, qui annoncent des messages qui sont vraiment faux, archi faux, pour égarer les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même a mandaté pour vous apporter la lumière sur ce message. Donc, bien-aimés, nous savons tous qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 17 que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela veut dire que la loi n'est pas la grâce. La loi n'est pas la vérité. Mais selon les Saintes Écritures, la loi n'est que l'ombre des choses à venir. Or, quand nous voyons dans Hébreux chapitre 10 au verset 1er, il est écrit que l'ombre n'est pas une représentation exacte des choses. Amen. Et quand une chose n'est pas une représentation exacte, cela veut dire qu'elle n'est pas vraie. Ça veut dire qu'elle est fausse. Raison pour laquelle, dans Jean 1, verset 17, il est écrit « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La vérité, c'est ce qui est vrai. La vérité, c'est ce qui est juste. La vérité, c'est l'évangile du Seigneur Jésus. Chose qui n'est pas dans la loi. Ainsi donc, peuple de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, asseyez-vous et suivez ce message avec beaucoup d'attention pour votre salut. Parce que vous n'avez pas besoin d'autre chose que du salut. Et selon les textes originaux hébreux et grecs, le salut veut dire délivrance, protection, sécurité, bonne santé, guérison divine, bénédiction. En d'autres termes, le bien-être. Frères, sœurs, de la même manière que les scientifiques qui disent que la science a évolué, c'est la vérité, personne ne peut contester cela. La preuve, moi ici au Congo-Brazzaville, je m'adresse à vous, vous qui nous suivez à travers le monde. Eh bien, la parole de Dieu aussi a évolué. Nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes passés du prophète Moïse au prophète des prophètes, le Seigneur Jésus, le prophète par excellence. Amen. Moïse était prophète d'un seul peuple, d'une seule famille, Israël. Il était le médiateur de l'ancienne alliance. Moïse n'est pas prophète des païens que nous sommes. Païen veut dire peuple non juif. Nous les païens, nous faisons partie des nations. Nous sommes des nations. Les païens que nous sommes, nous ne faisons pas partie d'Israël. Que vous soyez africain, américain, asiatique, que vous soyez arabe, que vous soyez, peu importe votre nationalité, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas israélite, nous sommes tous des païens. Et moi, je suis votre prophète, prophète des païens, pour vous apporter la lumière sur la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur. En lisant les Saintes Écritures, il est écrit noir sur blanc, précisément dans Galates chapitre 2, au verset 7 à 9, je dis pour vous, au contraire,
Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Bien aimé, c'est clair, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Pierre, Jean et Jacques étaient des colonnes de l'église primitive. Eux, ils étaient là pour annoncer l'évangile du Seigneur Jésus chez les Juifs. Et ici, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit clairement, cela est écrit noir sur blanc, que celui qui a fait de Pierre, l'apôtre Pierre, lui à qui le Seigneur Jésus avait remis les clés du royaume des cieux. Pierre était l'apôtre des Juifs. Pierre n'était pas l'apôtre des païens que nous sommes. Mais Paul, lui, était l'apôtre des païens. Amen. Donc, un seul conseil gratuit. Nous devons tous suivre Paul, parce que c'est lui notre guide spirituel. C'est lui que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, a mandaté pour annoncer l'évangile aux païens. Et moi qui vous parle, je suis disciple du Seigneur Jésus comme l'apôtre Paul. Paul est mon aîné. Paul nous a dévancés. C'est ainsi qu'il déclare lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et bien aimés, vous qui nous suivez, membres de différentes églises de la place, vous n'êtes pas des Juifs, ni des Israélites. Nous sommes tous des païens. C'est pourquoi, si vous suivez l'apôtre Pierre, son évangile à lui, parce que l'évangile veut dire la bonne nouvelle, vous le savez parfaitement. Amen. Mais l'évangile de Pierre était toujours centré sur la loi. Ainsi donc, vous qui êtes païens, si vous suivez Pierre, l'apôtre Pierre bien sûr, vous allez vous rendre que vous êtes sous la loi de Moïse. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sincères, mais de la fausseté. Pourquoi? C'est à cause de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux hommes de Dieu qui vous prêchent la loi de Moïse. Un conseil gratuit. Sortez de toutes ces églises où on vous prêche la loi de Moïse jour et nuit. Parce que ces églises sont des prisons intérieures. Vous êtes détenus captifs. Vous êtes privés de la grâce du Seigneur Jésus. Amen. La grâce est la faveur imméritée de Dieu, dont la valeur dépend de celui qui l'accepte. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et non par la loi de Moïse. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Un don est gratuit. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Dites Amen. Ainsi donc, l'apôtre Paul lui-même dit à ce sujet, dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21, qu'il faut renoncer à Moïse. Amen. C'est vrai, je vous comprends parfaitement, vous êtes scandalisés parce que c'est pour la première fois que vous écoutez un tel message. Mais bien aimé, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas un message de condamnation. Sortez de toutes ces églises où on vous prêche la loi de Moïse. Pour être sauvé, il faut la loi de Moïse. Pour être béni, il faut la loi de Moïse. Sortez de ces églises-là. Ces églises ne sont pas des églises, mais des synagogues. Ce sont des prisons intérieures. Pourquoi il faut renoncer à Moïse? Parce que Moïse, le prophète de l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, de la Nouvelle Alliance, il est la source de malheur de tous les chrétiens. Il est la source de la malédiction des chrétiens. Quand nous voyons des chrétiens qui se lancent dans le combat spirituel, moi-même je crois au combat spirituel, le combat spirituel n'est autre que le combat de la foi, ces derniers accusent leurs parents qui sont sorciers, qui sont leurs ennemis, qui ne veulent pas de leur réussite, de leur prospérité, etc., etc., que si rien ne marche dans la vie, c'est à cause de ceux qui sont sorciers membres de leur famille. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Moïse qui est la source de vos malheurs. Je m'explique. Donc, dans le chapitre 3, verset 10, il est écrit que tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'obéit pas à tout ce qui est écrit dans la loi. Amen. Les sorciers de vos familles ont profité de cette porte ouverte. Parce que vous avez choisi Moïse, vous avez fondé votre vie chrétienne sur la loi de Moïse,
Ainsi, il y a toujours des portes d'entrée. Bien-aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, c'est nous les païens, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Là, nous sommes dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a déjà rachetés de cette malédiction. Donc, ce que nous devons faire, c'est de renoncer à Moïse. Renoncer à Moïse, c'est abandonner Moïse. Abandonner Moïse, c'est, en d'autres termes, renoncer pour toujours à l'ancienne alliance, à la loi de Moïse. Chrétiens, nous sommes des chrétiens païens. Ceux qui ne prient pas sont des païens non chrétiens. Ainsi donc, il faut renoncer à Moïse afin que vous viviez la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction d'Abraham. Abraham, c'est lui notre Père dans la foi. C'est ainsi que dans Galates chapitre 3, verset 7, il est écrit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Vous remarquez que votre famille n'est pas bénie parce qu'elle est fondée sous la loi de Moïse. Vous allez à l'église tous les jours, vous avez renoncé au péché soi-disant, vous n'êtes toujours pas béni. Vous êtes toutefois dans les jeûnes et les prières, mais vous n'êtes toujours pas béni. Mais c'est à cause de Moïse que vous n'êtes pas béni. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 5, au verset 45, « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez placé votre espérance. » Amen. Donc, bien-aimés chrétiens, renoncez à Moïse. Ne raisonnez pas. Ne vous posez pas de questions. Il est écrit dans chaque chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, je le répète encore aujourd'hui. La Bible, qui est la parole de Dieu, veut dire ce qu'elle veut dire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21, l'apôtre Paul dit « Renoncez à Moïse. Si vous voulez être sauvé, renoncez à Moïse. Si vous voulez la vie éternelle, renoncez à Moïse. » Amen. Nous allons lire un autre passage testamentique pour l'édification de tous ceux qui nous suivent. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 17. Je vais lire pour vous au nom du Seigneur Jésus. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, verset 7, si le ministère de la mort, vous voyez, ici l'apôtre Paul nous révèle que le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. C'est pourquoi renoncer à Moïse, sinon vous allez mourir. C'est pourquoi vous mourrez bêtement comme des animaux. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Verset 9. Si le ministère de la condamnation, vous voyez, ici Paul révèle que le ministère de Moïse est le ministère de la condamnation. Donc, bien aimé, il faut renoncer à Moïse, afin que vous ne soyez pas condamnés. Dites Amen. Et donc, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne n'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Renoncez à Moïse, afin que vous soyez sauvés, afin que vous soyez bénis, afin que vous soyez bénéficiés de la bénédiction d'Abraham
qui est l'héritage de tous les chrétiens. À suivre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.